Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le port forwarding pour accéder à d'autres équipements qui sont connectés à votre routeur Mycotic via notre service de VPN. Alors, si vous avez créé un compte VPN pour l'accès à distance de votre routeur Mycotic, vous pouvez suivre ces étapes pour accéder également à d'autres équipements sur votre réseau local, comme des antennes, des routeurs, les services web, des serveurs et même à votre NVS, c'est-à-dire votre système de caméra de surveillance. Donc, si vous aimeriez avoir un compte VPN pour votre routeur Mycotic, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche ou en cliquant sur le lien qui est en description pour avoir plus de détails sur notre service. Donc déjà, quand vous allez cliquer sur le lien, vous serez redirigé sur cette page où vous aurez plus de détails sur notre service. Donc, vous verrez également certaines vidéos que j'avais déjà fait sur le sujet et autres. Sans perdre trop de temps, allons voir la topologie. Donc, voici deux topologies que nous allons étudier dans ce tutoriel. Comme scénario, supposons qu'il y a un monsieur qui a son installation à Abidjan. Donc, il a son installation comme ça à Abidjan et il aimerait joindre son antenne à travers notre service VPN. Donc, pour faire cela, il faut deux conditions. La première est qu'il doit être capable de joindre son routeur via son adresse publique. Malheureusement, ce n'est pas vraiment évident parce qu'il y a certains fournisseurs d'accès Internet qui ne donnent pas accès à ces adresses publiques. D'où l'intervention de notre service de VPN pour résoudre ce problème-là. Et la deuxième est que l'équipement doit être dans la même plage que le routeur Mycotic. Donc, si vous voyez très bien ici, vous allez remarquer que ici, l'adresse du routeur Mycotic, c'est 192.168.88.1. Et celui de mon NanoStation, c'est 192.168.88.10. Donc, c'est dans la même plage d'adresse. Si vous avez les deux conditions réunies, vous pouvez faire une configuration de port forwarding pour accéder à votre équipement. Le port forwarding ou redirection des ports en français est un processus qui consiste à faire une redirection d'un trafic venant d'Internet vers une ressource ou un équipement dans un réseau local. Pour faire cela, vous devez connaître au préalable l'adresse IP de l'équipement en question, également le port. Donc ici, vous avez l'adresse IP de mon équipement qui est 192.168.88.10 et ici, nous avons le port aussi. Donc, vous devez au préalable connaître ces deux informations-là. Ensuite, vous avez aussi besoin de l'adresse de votre VPN et également du port. Donc, dès que vous allez créer le compte chez nous, nous allons vous fournir les deux informations et ces informations-là. Donc, vous aurez des informations de cette manière. Donc, ici, bon, j'ai les ports classiques et ici, j'ai les deux ports libres. Donc, port 1, port 2. Donc, c'est ces deux ports-là que vous pouvez utiliser pour faire la configuration du port forwarding parce que ces deux ports-là, ils sont libres. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire le port forwarding. Mais par contre, les ports que vous avez déjà en haut ici, ils sont déjà préconfigurés. Par exemple, ici, j'ai le port de WebFig. Donc, si je lance ça comme ça, je vais copier. Donc, si je lance dans un navigateur, voilà, j'aurai accès à mon Mycotic via l'interface web. Donc, au cas où je veux avoir accès à User Manager, par exemple, si vous utilisez User Manager, il suffit de faire / userman à la fin. Donc, dès que je valide, voilà, j'ai accès à mon User Manager. Donc, au cas où vous utilisez Micmon, il faut mettre l'adresse que vous voyez à ce niveau dans la configuration de votre Micmon. Et si vous voulez avoir accès à Remote, il suffit de mettre l'adresse que vous voyez à ce niveau avec le port dans la partie connaître tout de votre Winbox et puis vous mettez vos informations comme votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et puis vous aurez accès à votre routeur Mycotic à travers Internet, peu importe votre situation géographique. Donc, nous allons procéder à la configuration du port forwarding. Donc, pour faire ça, vous devez aller dans votre routeur Mycotic. Et puis, nous irons dans la partie IP Firewall. Donc, dans Firewall, on ira dans le menu NAT. Donc, dans la partie NAT, nous allons créer une nouvelle règle de NAT en cliquant sur plus. Ici, au niveau de la chaîne, nous allons prendre la chaîne DST NAT, c'est-à-dire Destination NAT. Au niveau du protocole, nous allons choisir le protocole TCP. Donc, dans Destination Port, vous devez mettre le port que nous allons vous fournir, c'est-à-dire le port que vous aurez ici. Donc, ici, vous avez deux ports. Donc, nous allons utiliser le premier port qui est 75. Donc, je vais juste copier 75. Et puis, au niveau de Destination Port, je mets le port 75. Donc, dans In Interface, vous allez choisir votre interface VPN. Donc, je prends l'interface VPN. Alors, pour trouver l'interface de votre VPN, il suffit d'aller dans PPP. Puis, vous allez voir le compte que vous avez ajouté. Donc, au niveau de Name, ce que vous avez mis comme Name, vous allez voir ça. Donc, c'est ça, vous allez choisir à ce niveau, au niveau de In Interface. Ok, maintenant, vous allez aller dans la partie Action. Dans Action, vous allez prendre DST NAT, Destination NAT. Donc, au niveau de To Address, vous devez mettre l'adresse IP de votre équipement en question. Donc, si je retourne dans
dans la topologie, vous allez voir l'adresse de mon nano station, c'est 192.168.88.10. Donc, je dois mettre l'adresse là à ce niveau. Donc, je retourne dans le micotique, je mets 192.168.88.10. Et puis, au niveau de tout port, voilà, vous devez mettre le port de votre nano station. Bon, donc par défaut, mettez le port 443. Donc, je retourne dans le micotique et puis je mets 443. Donc là, je fais apply. Bon, je vais mettre les choses en commentaire. Je mets nano station. Voilà, je fais OK. Je fais OK. Donc voilà, je viens de faire une redirection de port. Voilà, donc maintenant, pour avoir accès à notre nano station hors de notre réseau, supposons que nous ne sommes plus dans notre réseau local, que nous utilisons peut-être la connexion 4G sur téléphone, sur tablette, bien sur PC. Donc pour avoir accès au nano station, vous allez utiliser, donc comme c'est le premier port que nous avons utilisé, vous allez juste taper cette adresse dans le navigateur dns.mnatogo.com, le port également qui est 75. Donc je vais juste aller dans mon navigateur. Donc je vais juste copier l'adresse. Je vais copier le lien et puis je vais juste coller dans mon navigateur. Donc quand vous allez coller l'adresse, bon, si ça vient comme ça, dns.mnatogo.com avec le port, ce que je vous recommande de faire, comme pour le nano station, c'est le port 443 qui est le port HTTP. Mettez HTTP devant, HTTPS, d'accord, HTTPS, très important, // et puis l'adresse du VPN. Donc dès que vous lancez, normalement vous aurez accès à votre nano station. Voilà, donc j'ai accès. Je vais juste aller dans paramètres avancés, continuer vers. Donc voilà, j'ai accès à mon nano station avec l'adresse du VPN. Donc je peux me connecter, UBNT login. Et voilà, donc j'ai accès à mon nano station à travers le lien VPN. Donc nous allons essayer la deuxième topologie, donc c'est pratiquement la même chose. Mais ici, bon, au lieu d'une antenne, j'ai mis un routeur TotoLink. Donc voilà, vous avez l'adresse IP du routeur, vous avez le port. Donc nous allons utiliser le deuxième port pour faire cette configuration-là. Vu que nous avons utilisé le premier port pour configurer le port forwarding pour le nano station, donc nous allons utiliser le deuxième port en question. Donc nous allons utiliser le deuxième port libre ici, donc c'est la même chose. Donc nous allons retourner dans le routeur micotique, dans NAT encore, donc on va faire plus. Au niveau de chaîne, DST-NAT, au niveau du protocole TCP, au niveau de destination port, nous allons utiliser le port du VPN qui est 85, d'accord, c'est-à-dire ce port là, 85. Puis au niveau de in interface, nous devons choisir l'interface de notre VPN. Nous allons aller dans Action. Donc dans Action, nous allons prendre DST-NAT. Au niveau de True Address, vous devez mettre l'adresse IP de votre équipement, d'accord, du routeur TotoLink qui est ici, 192.168.88.198. Donc je retourne, je le mets ici. Et au niveau de True Port, la plupart des routeurs, souvent le port pour l'interface web, c'est le port 80. Alors, si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez chercher sur internet pour voir le port de votre équipement. Donc là, pour le routeur, c'est 80. Donc je mets 80. Je fais apply et puis je mets en commentaire TotoLink VPN. Je fais OK. Donc, je fais apply, je fais OK. Donc c'est bon. Donc je viens de configurer pour le routeur également. Donc si vous avez d'autres routeurs ou bien d'autres équipements, que ce soit des antennes comme Comfast, NC-Link et d'autres. Donc souvent pour ces antennes, le port c'est 80. Donc il suffit de mettre 80. Mais pour le nano station, son port c'est 443. Donc nous allons juste faire le test. Voilà. Donc je vais retourner ici. Pour faire le test, je dois lancer cette adresse. Donc pour le port 80, vous n'avez pas besoin de mettre HTTPS. Donc je vais juste copier. Là, je vais lancer dans le navigateur directement sans mettre le HTTPS. Donc dès que vous lancez, donc voilà, j'ai accès également à mon routeur TotoLink à travers le service VPN. Donc je me connecte. Puis voilà, donc j'ai accès au routeur TotoLink qui est sur le réseau également.
Parfois, il y a certains équipements qui vont toutefois vous demander d'activer le remote. Par exemple, pour le routeur TotoLink, pour lui, vous devez activer le remote dans ses paramètres. Donc, pour faire ça, il faut aller dans Advanced. Donc, moi, j'ai désactivé, mais je vais jamais juste vous montrer parce que vous serez peut-être confronté à ces équipements qui vont vous demander cela avant que ça ne marche. Donc, pour le routeur et TotoLink, il va falloir aller dans Service. Donc, dans Service, vous allez voir la partie Remote. Donc, dans Remote, il faut forcément activer ici. Donc, moi, je l'ai désactivé. Sinon, je ne pouvais pas avoir ça. Donc, il faut activer le Remote et définir un port par défaut. Donc, moi, j'ai déjà défini le port 80. Donc, c'est grâce à ça j'ai pu accéder au routeur TotoLink. Donc, pour les autres équipements comme les NVR, d'autres antennes ou bien des services web, il faut forcément connaître le port, l'adresse IP et puis vous pouvez avoir directement accès à l'équipement. C'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous avez aimé ce contenu. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.